Mais écoutez, si vous permettez, je reviens sur le débat qui vient d'avoir lieu parce que il est caractéristique quand même de la vision qu'a Madame Le Pen de la société française, de la France et d'une civilisation. Elle ne se rend pas compte, quand elle parle des migrants, que la France est faite de migrations successives. Ils sont, et elles sont tous, à un moment ou à un autre, venus d'un autre pays, d'une autre région. Ils ont constitué ce pays. Et aujourd'hui, pour quelques dizaines de milliers, vous opposez à des millions de gens. Et cette vision que vous avez, je ne comprends pas comment quelqu'un comme vous pense encore dire « je veux avoir le pouvoir, j'ai la prétention de gouverner un pays ». Vous ne pouvez pas gouverner un pays en opposant les gens sans arrêt, en semant comme à la division, l'opposition aux uns aux autres. C'est la même chose quand vous parlez de la France des oubliés. Vous opposez les zones rurales aux banlieues. Si j'entends ce que vous dites à propos des villes de banlieue, nous serions le signe du déclin de la France. Les millions de gens qui vivent dans les banlieues doivent vraiment apprécier de se dire on se lève tous les jours pour travailler, pour essayer de réussir, pour faire réussir nos enfants, pour avancer malgré les inégalités, malgré les discriminations, malgré les stigmatisations. Et voilà qu'on nous accable en nous disant eh ben, vous êtes le déclin de la France. Je veux absolument ici le dire solennellement. Madame Le Pen, vous ne comprenez rien au peuple. Vous ne comprenez rien aux villes de banlieue. C'est vrai que Saint-Cloud et Aubervilliers, ce n'est pas la même chose, mais si vous venez à Aubervilliers et de villes populaires de banlieue nord, eh bien, vous ne parleriez pas de la France des oubliés en parlant seulement des zones rurales, qui sont dans la même situation que nous d'ailleurs, puisque, vous le savez, ce n'est pas, pour le coup, il disait, les politiques disent tout et n'importe quoi, donc on va arrêter de stigmatiser ceux et celles qui militent pour vraiment faire en sorte que des égalités soient respectées dans nos villes, dans la France tout entière. Vous parliez des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, tout ce qu'ils ont demandé, vous avez dit non tout à l'heure. C'est pas vrai. Hausse du SMIC, pouvoir d'achat, s'en sortir. Aujourd'hui, ils n'en sont plus à la fin du mois. Les gens ont du mal à partir du 15e jour de finir la 3e et la 4e semaine du mois. Bien sûr, on ne se rend pas compte de cela quand on ne connaît pas comment aujourd'hui les gens vivent. Et en dernière chose... Donc, quelle est votre question à Madame la Le Pen? question, c'est comment, quelle vision elle a aujourd'hui, Madame Le Pen, de la France? Quelle vision elle a quand ça, elle oppose... C'est large comme question. Bien sûr, bien sûr. Si on resserrait un peu, ça dirait quoi, c'est quoi précisément la question? Pourquoi? Parce que pour moi, la France, l'avenir de la France, il s'écrit aussi dans les villes populaires. Il s'écrit aussi en banlieue. Donc vous étiez en train de parler des jeunes. La France des oubliés, c'est aussi nous en banlieue, c'est ce que vous dites. Ne nous oubliez pas, c'est ce que vous lui dites? Non, je ne compte pas sur elle pour nous faire quoi que ce soit, ni nous oublier, ni s'occuper de nous. Je veux lui dire que les mobilisations populaires qui font que les gens sont respectés dans les banlieues ne comptent pas sur sa vision politique des choses. C'est ça que je veux dire à Madame Le Pen. Bon, Madame Darkaoui, c'est faux de dire que nous ne nous intéressons pas en banlieue. J'ai d'ailleurs fait un plan pour les banlieues, vous voyez. Voilà, je vous le laisse. Je l'ai vu, vous parlez de l'ordre républicain. Mais parlez d'égalité républicaine, Madame Le Pen. Oui, madame, parlez d'égalité républicaine. Le défenseur des droits, il vient de sortir son rapport. Vous savez, c'est pas Place Colonel Fabien, c'est pas le Parti communiste français, c'est pas les Alberti Villarreal qui vous parlent. C'est le défenseur des droits qui vient de dire que les inégalités se creusent en banlieue, qu'il y a une rupture d'égalité républicaine, que l'État a oublié les gens depuis des décennies et que plus les inégalités se creusent, plus la pauvreté augmente. Et c'est à cela, quand on a une vision de civilisation, qu'il faut s'attaquer. Madame Darkaoui, le défenseur des droits, c'est le même qui vient d'exiger dans une piscine dans la baie de Somme que la piscine accepte le burkini. Bon, donc le défenseur des droits, permettez-moi de vous dire qu'il est, Jacques Toubon, qu'il a une vision idéologique pour les équipes qui travaillent. Maintenant, en toutes circonstances. Un homme tout seul qui travaille. Ils ont des délégués partout qui connaissent leur terrain, qui reçoivent les gens. Ils ont des permanences dans les villes. On va laisser Marine Le Pen parler d'une réalité. Non, mais parce que je n'attends pas beaucoup de réponses de votre part. Mais c'est quand même dans les banlieues populaires. Passons à autre chose. Bon, voilà. C'est rétablir l'unité nationale. Ça, c'est essentiel. Et vous voyez, ça y est.
Alors vous êtes en train de me tenir un discours que j'entends depuis des années et des années, que les banlieues seraient maltraitées. Oui, elles sont maltraitées parce qu'on n'y rétablit pas l'ordre républicain, vous avez raison. Elles sont maltraitées parce qu'on les a laissées entre les mains des islamistes. Non, je n'ai pas parlé d'ordre républicain, Madame Le Pen. Je parle d'égalité républicaine, entre les mains pas de l'ordre dont dealers. vous parlez, vous. Madame on les a laissées cessez de les stigmatiser. entre les mains des dealers. Personne ne les a laissées entre Et moi, les mains de beaucoup... dealers. Vous partez d'une minorité de gens dont la justice et la police doivent s'occuper. Ce n'est pas à vous, si vous voulez être une femme d'État, de vous en occuper. Vous devez vous occuper de la société qui travaille et qui essaie de réussir, Madame qui Le Pen, avance, qui parole à s'occupe d'éducation, Derkaoui. pas un groupe de dealers. Enfin, il faut arrêter de stigmatiser les gens parce que c'est une insulte pour leur intelligence et pour leur mobilisation tous les jours. Moi, je les connais, je connais cette réalité-là. C'est pour ça que je ne peux pas vous laisser les réduire à un groupe de dealers, à une minorité de gens qui... partout, dans toute la France, il n'y en a pas que Madame Derkaoui, on a... dans le monde, il y a des gens qui ne respectent pas les lois, Madame qui ne respectent pas la justice. On entend votre colère, mais il faut que Marine Le Pen réponde également. C'est ainsi. Elle me dit que je suis d'accord avec l'ordre républicain. Je ne suis pas d'accord avec son ordre républicain. Madame Derkaoui, est-ce qu'elle peut l'exposer? Oui, soyez bien aimable maintenant de me laisser parler. Non, mais soyez bien aimable maintenant. Soyez bien aimable, madame, maintenant de me laisser parler. Bon. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui vivent en banlieue, qui travaillent et qui précisément subissent cette violence, cette hyper-violence, cette insécurité, cet abandon de la République, le fait que, il y a plus quasiment de commerce, que les policiers rentrent plus, que les pompiers peuvent plus rentrer, que les médecins peuvent plus rentrer, qu'on est même obligé de payer des fonctionnaires plus, de leur donner des primes, de leur donner des avantages pour qu'ils acceptent de venir, et notamment en Seine-Saint-Denis, chez vous. Vous nous parlez d'égalité à chaque fois, on en arrive à dire « Ah oui, mais il n'y a pas assez d'argent ». Quand vous dites ça, quels sont les faits? Moi, je vais vous dire. Où y a-t-il des policiers qui le refusent? Vous savez, les policiers qui viennent à Aubervilliers et choisissent leur affectation à Aubervilliers. De quoi vous parlez quand vous dites il y a des policiers qui ne veulent pas venir en banlieue, il y a des commerces qui ne veulent pas venir? Ce sont des territoires d'avenir. Mais je ne peux pas vous laisser dire tout et n'importe quoi. Il y a eu un rapport parlementaire qui a été fait par M. Cornu-Gentil de LR et Mme Colondo de En Marche. Des inégalités. Permettez-moi, ils ne sont pas de ma chapelle, d'accord, de mai 2018. Et qui disent les modes d'intervention publique concentrent sur la Seine-Saint-Denis des moyens humains, financiers, juridiques, sans commune mesure avec ceux déployés sur les autres territoires de la République. Et ils évoquent les statuts dérogatoires, les primes, les bonifications, les points pour fidéliser les personnels de l'État qui ne veulent plus aller travailler là-bas. Alors vous pouvez vous cacher les yeux, je peux vous comprendre, vous êtes maire et donc il faut que vous défendiez, votre ville. Pas du tout. La réalité, c'est votre politique qu'il faut attaquer. Non, mais moi, j'ai jamais été au pouvoir, madame. Ah bah, oui, donc c'est pas moi qui suis responsable. C'est ce que vous défendez. Madame, ça n'est pas moi qui suis responsable. Mais c'est vos propositions. Terminez Marine Le Pen et puis vous répondrez. S'il vous plaît, terminez Marine Le Pen. Mais ces propositions ne sont pas la solution. Ça n'est pas moi, madame, qui suis responsable de la situation des banlieues françaises aujourd'hui. Ce qui est sûr, en revanche, Madame Derkaoui, s'il vous plaît, laissez-la parler et ensuite vous conclurez. C'est que Aubervilliers concentre des subventions absolument considérables, des dotations de l'État considérables, et par rapport aux villes de même importance, et par rapport aux villes plus importantes de la Seine-Saint-Denis. Et malgré tout cet argent déversé, et ce n'est pas de votre faute, elle est déversée en banlieue depuis des années avec la politique de la ville, ce sont des milliards qui ont été déversés. Ils sont où ces milliards? Ils sont où, c'est la bonne question. Oui, je voudrais bien savoir par exemple, où ils se trouvent. Dans le stade, la piscine, les écoles, les lycées, les parcs, les bibliothèques, les dispensaires, les assistantes sociales, les animations culturelles, les transports publics. Parce qu'il y a tout ça en banlieue. Ça sert à ça, vous savez qu'il y a des contribuables, Madame Le Pen. Oui, bien sûr, Madame. Les Alberti-Villariens, les Alberti payent leurs impôts. Vous savez qu'ils contribuent, eux, à leurs équipements et à la gestion des équipements. Je suis en train de vous dire. Où sont ces milliards dont vous parlez? Madame, mais je suis désolée. Soyez sérieuse. Madame, alors je vais vous donner un chiffre. Non, je suis extrêmement sérieux. Mais où sont ces milliards? Le rapport que vous avez cité. Madame, le budget de dépenses publiques par habitant en France entière, c'est 1 039 € par personne. La Seine-Saint-Denis, c'est 1 297 €. Il y a 25% de plus qui est dépensé par habitant en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Ce que je viens vous dire, c'est est-ce que dépenser cet argent est utile? Non. Ça n'est pas utile tant que l'ordre républicain n'est pas rétabli. Bien. Ça n'est pas utile
tant qu'on laisse des quartiers entiers entre les mains des islamistes ou des dealers. Et moi, je pense à ces habitants, effectivement, qui se lèvent le matin et qui vont bosser et qui ont la peur au ventre et qui se disent, mais mes enfants, en réalité, ils sont en bas, dans la rue, ils risquent d'être les victimes soit de l'insécurité, soit les victimes des dealers. Bien sûr qu'on leur doit aussi la sécurité, madame. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce plan pour les banlieues. Parce que je pense à tous les Français qui, en banlieue, n'ont pas la possibilité de partir comme ont pu le faire beaucoup d'autres avant eux, parce que la vie était devenue Madame insupportable. Derkaoui, vous terminez. Parce que le communautarisme, vous savez, parce que les incivilités pourrissent les gens qui se des lèvent villes et des départements et qui sont pour où il faisait bon vivre. Allez, ils n'ont pas besoin, de vos discours. Donc, je vais vous donner un exemple concret, puisque vous parlez d'argent. En 1 minute, Madame Derkaoui, s'il vous plaît. Personne ne sait où est cet argent. Le temps presse. Vous savez, la ville d'Aubervilliers, c'est Avignon, c'est Poitiers, c'est Versailles. Comparé, au-delà des rapports, au-delà des enquêtes au-delà des sociologiques, rapports, bah oui, mais... comparé, combien y a-t-il d'habitants pour un bureau de poste? Comparé, combien y a-t-il de personnes pour un médecin? Et vous verrez les inégalités dont souffre la banlieue et qui ne rejoint pas du tout les médecins, la question d'argent dont vous parlez. madame. La question d'argent dont vous parlez. Donc, des villes de même taille ils viendront plus s'installer à cause de l'insécurité. Elles-mêmes de leur avenir. C'est bien ce que je vous dis. Les dotations de fonctionnement dans les villes ont été baissées. Je pense que vous devez le savoir puisque vous dites une femme politique. Eh bien, quand vous dites de 2,7 millions, allez, stop. Je suis obligée maintenant d'arrêter. Pardonnez-moi. Je suis obligée juste de conclure. 2,7 millions de plus par rapport à 2017. De conclure sur le fait que quand vous êtes à Saint-Cloud et que vous allez chercher un pli à la poste, vous y passez peut-être 5 minutes. Quand vous êtes dans une ville de banlieue du Nord, les banlieues Nord, eh bien, vous y passez 20 minutes, voire une demi-heure, quand on ne vous claque pas la porte au nez en vous disant on a un problème technique, etc. Et aujourd'hui, on ne travaille pas. On est dans des villes où la sécurité sociale met des affiches pour dire aux gens, vous présentez sur rendez-vous. On est dans des villes où les inégalités se creusent et vous ne pouvez pas citer, je ne peux pas vous laisser citer le rapport qui s'attaque à cela en l'utilisant, en disant qu'il dit qu'il y a de l'argent en banlieue. C'est faux. Madame Derkaoui, il est 22h33, nous sommes en direct. Merci, vous avez eu votre temps de parole. Merci infiniment d'être venue. Merci à tous les trois d'avoir accepté d'interpeller Marine Le Pen Madame Derkaoui, ce soir. Ceux qui habitent dans les villes comme Aubervilliers, qui vous ont entendu ce soir, doivent se dire on ne doit pas vivre dans la même ville. Parce qu'eux, ils s'en plaignent, voyez-vous. Non, ils doivent surtout dire que vous ne vivez pas dans le même pays. Ils se plaignent du taux de criminalité qui est le plus haut de métropole. Ils doivent se dire qu'on n'a pas parlé. Mais ça pas l'air de et vous je n'ai déranger. pas besoin de vous pour parler de questions de sécurité. Je vous parle de la politique que vous voulez appliquer à ce pays et qui est une politique de division, de haine, de stigmatisation. Vous arrêtez avec la loi, votre processus de banalisation. Ça ne marche pas. Ça devient compréhension de la République pour tous. Dans les villes populaires, ça ne marche pas. Ce discours, c'est un autre droit parce alors. que Stop. Votre politique ne marche pas. En fait, c'est pas des zones de non-droit, ce sont des zones d'autres droits. Vos discours de haine, il y a un autre droit qui s'applique. de discrimination ne marchent pas. On va pas couper les micros. Le prisme que vous avez vis-à-vis de ces populations qui participent à la richesse du pays. Madame Derkaoui, s'il vous plaît. Les criminels, ils font sécession, etc. Madame Derkaoui, votre prisme s'il vous plaît. Qui est insupportable en France. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Ce soir, on Madame a Le Pen. clairement entendu votre message. Et merci infiniment. Tous les Alberti Villariens Allez, fiers de l'être. Oui, j'en doute pas une demi-seconde, mais pas des valeurs républicaines que je défends. Des résultats dans vos villes. Oui, et bien c'est moi qui fais venir, qui obtient les renforts d'effectifs de police, mais enfin, c'est madame. pas possible. Pas eu besoin de vous. Stop. Alors je lance. Bon, allez, dans un instant, c'est la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui sera là.